J'ai appris avec le missionnaire que vous nous avez envoyé, Jacques-André Vernon, que l'œuvre de Dieu s'est faite de manière désintéressée. On ne se focalise pas sur d'abord l'argent, mais on pense d'abord les âmes perdues. C'est ce qui nous a enseigné et appris. Et nous avons porté ces valeurs parcourant des villages, des nations, sans penser salaire. Le monde est en train de se perdre, mais l'Église n'a plus des instruments, des moyens, des ressources. C'est triste de voir combien les vocations ministérielles deviennent très rares. Avons-nous encore des ressources ministérielles, des hommes et des femmes qui sont prêts à servir Dieu de manière désintéressée, qui ne pensent pas d'abord à l'argent, à combien il sera payé chaque mois, qui ne pensent pas d'abord où je vais rester, comment je serai installé, comment je vais m'occuper de mes enfants, mais qui ont d'abord l'intérêt du royaume, qui sont prêts à se donner d'abord pour l'intérêt du royaume. Salaire ou pas salaire, je veux m'engager pour Dieu. Ne sachant pas où je vais rester, ça ce n'est pas mon problème, moi je veux m'engager pour Dieu. Mais si on commence d'abord, avant de répondre au ministère, de regarder d'abord combien on va commencer à me payer. Il faut négocier déjà mon salaire en avance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est vu par la foi. Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme, n'a ni un lieu pour rester. Il ne sait rien, mais il a accompli un ministère extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour ce temps de séminaire. C'est le temps d'enfantement des ministères et des vocations. C'est ici que nous allons enfanter par la prière, par l'intercession des vocations et des appels authentiques des hommes et des femmes qui se lèveront pour toucher notre nation, ainsi de s'étendre dans le monde et continuer l'œuvre missionnaire. Malgré le rejet, je veux prêcher ta parole, pas la philosophie. Pas les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, non, pas ma propre théologie. Parce que la crise est tellement forte, je vais essayer quand même de présenter. Non, il dit je vais prêcher ta parole. Elle peut être dure comme elle peut être, mais ça reste ta parole. Accepter ou refuser, je veux ta parole. Applaudi ou non applaudi, je vais prêcher ta parole. Accepter ou pas, moi je vais prêcher ta parole. Qu'importe le système, la culture dans laquelle je suis, mais moi je vais prêcher ta parole. Donne-nous de l'assurance pour que nous prêchions ta parole, pas nos pensées. Dépassons nos différences, qu'elles soient raciales, culturelles, dépassons cela. Brisons toute forme de jugement, nos préjugés les uns envers les autres. Revenons ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Malgré nos différences, on est ensemble. Que ce soit différence d'âge, on est ensemble. Des races, on est ensemble. Différences culturelles, on est ensemble. Malgré notre passé différent, on est ensemble. Que Dieu nous fasse grâce. Tous ensemble, ils élevèrent la voix. Comme si il y avait un chef d'orchestre qui a dit « Allez !» Oui, je dis peut-être le Saint-Esprit comme chef d'orchestre. Il a donné les coups d'envoi parce que nous voulons la démonstration de la puissance. Pas des discours vains, vides, sans vie. Mais nous avons besoin de la démonstration de la puissance. Que les gens de ce monde sachent que nous avons un Dieu et que nous sommes ses serviteurs. Et que par nous, ces choses peuvent s'accomplir. Alléluia. Nous voulons le miracle. J'aimerais simplement dire, les échecs d'hier, les ratés d'hier, ne doivent pas nous bloquer pour rechercher le surnaturel aujourd'hui. Nous devons les désirer encore. Seigneur, fais-les encore. Peut-être hier, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais je vais le faire encore. Je termine. Il y avait un moment de jeunesse à l'époque, tout jeune. On a prié, on avait organisé un café chrétien. Beaucoup de gens sont venus. On avait préparé ça dans la prière comme jamais. Et on a amené un paralytique. Nous tous, assoiffés, on est venus. On l'a débarrassé de tout ce qu'il pouvait. On a prié des heures et des heures. Sans effet. On a prié et après ça, on est allé pleurer par rapport à ça. Mais ça ne nous a pas empêchés de rechercher encore.
Dis Seigneur, nous avons raté hier. Ça n'a pas marché, peut-être nos motivations n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, nous voulons vivre encore ces choses. Et je me souviens de ce jour où un couple est venu dans notre bureau avec mon épouse, avec leur enfant autiste, qui ne parlait pas et qui n'entendait pas. Et à l'école, on leur avait dit, à partir de septembre, vous devez le faire entrer dans les écoles spécialisées, parce que dans l'école normale, on ne peut plus les supporter. Les parents sont venus nous voir avec larmes et pleurs. Et nous avons prié. Nous avons cru que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons prié avec ces couples. Et puis ils sont partis. Et c'est demain matin qu'ils vont nous appeler en criant au téléphone. Il dit, pour la première fois, pasteur, ce matin, l'enfant a ouvert la porte de notre chambre en appelant maman, en appelant papa. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ils sont à l'église avec nous. L'enfant est devenu normal et il suit l'école classique. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Alors désirons, recherchons, soupirons, aspirons après les surnaturels. Le monde a besoin de nous. Ta parole dans nos cœurs, ta parole les jours comme la nuit. Donne-nous ta parole. Encore aujourd'hui, donne-nous à prêcher ta parole. De ne pas nous laisser séduire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au sein de ces pays, nous nous opposons à toute force du mal, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes en train de nous opposer. Étends ta main dans notre mouvement, qu'il s'accomplisse des prodiges et des miracles. Donne-nous, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire seule, que les paralytiques marchent à nouveau, que les yeux des aveugles s'ouvrent à nouveau, que les sourds entendent à nouveau, que les morts ressuscitent pour ta gloire. La puissance de Dieu dans cette nation, fais-le encore. Tu l'as fait hier, fais-le encore. Le Saint-Esprit est là. Dans la captivité de la mort, dans la captivité de ce siècle, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous réduisons en ayant leur influence, nous stoppons l'influence du mal.